es un artiste, il faut que tu aies un talent d'artiste, pour commencer. Mais aussi, il faut que tu aies le talent de pouvoir gérer ton talent. Ah, c'est énorme, ça. Moi, ça fait pas si longtemps que j'ai réalisé qu'il est là, le talent, puis tu sais pas vraiment quoi faire avec, là. Ouais, c'est ça. Donc, tu as toujours eu un violon dans les mains, pour ainsi dire, à ta connaissance, à ton souvenir, je dirais. C'est vraiment l'impression que j'ai. Oui, oui. C'est vrai, on me dit pas ça d'habitude, qu'il y a pire comme talent. Plus t'as de talent, pire c'est à vivre. 4, 5, 6 ans. Non, moi, écoute, on m'a mis le violon dans les mains, j'étais petite, puis ça a tellement tout le temps fait partie de ma vie que je dirais que j'ai pas eu à choisir, ni à vraiment m'intéresser plus que ça. C'est ma faute. C'est toi que tu les notes. Parce que moi, je l'ai bien eu. 4, 5, 6 ans. Mais j'ai tellement d'autres choses qui me préoccupent, qui m'intéressent hors violon, dans ma vie en général, que je préfère mettre du temps dans les gens, puis aller aider des gens qui ont besoin d'aide, ou les aimer, ou leur donner du temps. Tu es consciente aussi que ce que tu dis, c'était comme un espèce de message qui peut s'appliquer à n'importe quelle mauvaise passe aussi dans sa vie. Ben, c'est pour ça que c'est important d'être ouvert, puis de se donner, puis de, tu sais, donner, c'est pas tout le temps un sport matériel nécessairement, là. Les gens, ils ont encore plus besoin de présence, de compassion, de choses qui se donnent pas, que tu peux pas acheter, là. Alain, le violoncelliste, un des deux violoncellistes qu'on a à Musici. Il m'avait demandé plusieurs fois si on pouvait jouer ensemble, qu'il trouvait ça le fun qu'on joue ensemble en duo. Donc j'y avais dit, ah, peut-être, peut-être, mais pour ça, il faut avoir une occasion. Puis quand ça s'est arrivé, je trouvais que c'était juste parfait parce que, bon, pas de piano, juste violon, violoncelle, puis j'ai pas monté un répertoire ou à remonter un répertoire solo. Là où je trouve qu'il n'y en a pas assez, c'est avant 20, quand on prend les doubles croches. OK. Puis comment on fait pour avoir plus? Ben, je sais pas. C'est un commentaire en passant, mais je dis, c'est pas... Juste à y penser, je pense que c'est assez.
Déjà que c'était suggéré quand même. J'y pensais déjà. Tu me pensais déjà? C'est pour ça que je suis. Ça nous a permis de se connaître plus, de se connaître mieux, puis aussi de partager des moments musicaux vraiment intéressants. Ah, ouais. Tu aimais ça avec l'harmonique, toi? Moi, je trouvais que ça faisait comme... Où ça, Il y a vraiment une partie que je peux pas donner de moi quand je suis en orchestre. Je sens que j'ai beaucoup à donner, puis je peux pas le donner. Puis ça serait vraiment pire en orchestre symphonique ou d'autres groupes, là. C'est pour ça que je reste avec les Musici, parce que j'ai quand même une partie de moi que je sens qui est aimée, puis qui est désirée, puis qu'ils veulent utiliser. Fait qu'un dos bas aussi, ça a l'air. Je sais pas pour Madeleine, mais moi, je ne vous entends pas du tout. Pas OK. rien. Alors, je me fie vraiment à vos archers et puis à Jean-Marie. Ça faudrait-tu que je lead plus? Je n'ai aucune idée. Ça va? Parce OK. que En duo, c'est vraiment moi qui est représenté. C'est pas quelqu'un qui va parler au nom de tous. C'est vraiment moi qui va parler directement aux gens. Puis c'est moi qui va jouer pour les gens, qui va leur donner quelque chose. Puis c'est moi qui entends. Moi puis le pianiste. Mais c'est pas d'une façon égoïste. C'est vraiment pour qu'ils reçoivent plus. Pas de diminuendo, pas Pour attendre leur d'approximation, choix. pas de rythme collé. Vraiment, vraiment ce qui est imprimé. Quelque chose du genre. On va faire 1, 2, 3, 4. Faire un comparatif avec l'orchestre symphonique, plus t'es de monde, moins t'es porté à... ou moins t'es obligé d'avoir le super haut niveau parce que t'es parmi tant d'autres. Donc ça va moins s'entendre si tu as un petit truc à côté. À 4, ça s'entend beaucoup, mais quand t'es seul, tu vas peut-être moins entendre l'intonation si t'es pas avec l'autre. Mais par contre, si tu débarques, c'est toi qui débarques, il n'y a pas personne d'autre qui peut jouer ta partition pendant un temps ou 3. Ça fait un trou, là. Ça fait un trou. Ouais. Même juste dans ma vie en général, je vais tout le temps, pratiquement... Je suis pas une fille de groupe, je vais toujours voir un ami à la fois. Tu peux aller plus loin, tu peux aller plus en profondeur à ce moment-là, parler des vraies choses. Tu as le plan de plus t'intéresser à la personne. Quand tu es 3-4, c'est chacun son tour. Là. Pas, tu peux pas chacun avoir autant de place. On va essayer de s'avancer un petit peu quand il n'y aura plus de piano, puis d'ouvrir ça. On va faire ce qu'on peut. En fait, on va enlever les chaises quand même. T'as-tu pensé aller travailler à Toronto? Non, je serais pas intéressée. Non, pas du tout. Puis en plus, tu changes de langue. J'ai beau parler l'anglais, avoir été en anglais 3 ans, c'est pas pareil. Il y en a peut-être qu'effectivement, ils arrivent à se sentir autant chez soi dans une autre langue, mais moi, c'est pas mon cas. Il n'y a rien à faire. Là. Mes meilleurs amis, c'est en anglais. Puis il y a vraiment des moments là, que tu veux exprimer exactement comment tu te sens. Puis étant donné que j'ai pas grandi dans cette langue-là, je suis pas sûre tout le temps. Je doute tout le temps, est-ce que ce mot-là, ou si je place les phrases de cette façon-là, ça veut vraiment dire qu'est-ce que je dirais en français? Conservatoire, est-ce qu'ils vous donnent des cours de tenue de scène ou de maquillage ou des trucs comme ça? Ça serait vraiment important. C'est tellement spécial que tu me demandes ça parce que juste hier, j'ai parlé avec quelqu'un qui est au conservatoire, qui termine au conservatoire cette année, puis il paraît que c'est nouveau. Il y a une prof maintenant qui s'occupe de ça pour l'orchestre, là, pour les gens d'orchestre, parce qu'il paraît qu'ils savent tellement pas se tenir, les jeunes, maintenant, qu'il faut que quelqu'un s'occupe de leur dire qu'est-ce qui est pas faisable. C'est pour ça que tu es revenu tout de suite après Baltimore, je présume. Tu aurais pu jouer pour un orchestre américain. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'avais pas du tout en tête que j'allais faire de l'orchestre dans ma vie. Ça n'a jamais été ça durant mes études. Ça a toujours été de la performance, du solo, de la musique de chambre au pire, là, mais très limité vers le nombre de personnes. Puis jamais j'ai pensé que je ferais de l'orchestre. C'est pour ça que je fais pas de l'orchestre symphonique, d'ailleurs. Je l'ai fait un petit peu pour remplacer des gens qui n'étaient pas là ou quand un orchestre symphonique a besoin de plus de musiciens. Mais j'ai vu dès la première année, parce que j'en ai fait dans plusieurs orchestres différents quand je suis revenue à Montréal la première année, puis j'ai vu que c'était pas ça, là. Je me sentais pas à ma place. Puis l'orchestre à cordes, ça peut aller, étant donné qu'on n'est pas beaucoup.
Mais non, en fait, c'était pas prévu que je revienne à Montréal. Parce que moi, j'avais en tête d'aller en Europe après. J'avais toujours rêvé d'aller en Europe, puis je pensais vraiment que ma vie était en Europe, puis que j'allais faire ma vie là-bas. Quand j'ai terminé mes études, j'avais vraiment besoin de parler français à nouveau, là. J'avais un gros cri en moi, là. C'était comme une crise de « Français, français, donnez-moi du français! » J'ai besoin de parler français aussi. Puis pas parce que c'est si difficile l'anglais, mais vraiment parce que je m'ennuyais de ma langue. Puis fait que j'ai regardé pour les pays français en Europe, là, vraiment Belgique, Suisse, France principalement. Puis j'ai passé un mois en Europe, puis j'ai fait une audition à Genève, en Suisse. Puis même 3 jours avant l'audition, j'ai senti que j'étais pas à ma place. J'étais tellement pas bien, là. Je voulais juste partir, là. Je voulais plus rien savoir, puis je voulais juste revenir au Québec, là. Ça criait en moi. J'ai besoin du Québec. Moi qui ai toujours détesté l'accent québécois, là, j'en aurais mangé, là. J'étais « Québec! » Fait que c'était vraiment en moi, là. C'était un appel de revenir ici, puis c'est ici que je me sens chez moi. Au moment des pratiques, vous faites section par section. C'est pas les belles parties, on a besoin de les travailler, ça va bien. Fait qu'il faut toujours regarder les bobos pour qu'ils aillent mieux, puis qu'ils soient de plus en plus beaux, puis que ça soit moins raide quand on passe à travers. Ça doit être pour ça que dans la vie, en général, n'importe quand, s'il y a un bobo quelque part, je vais travailler dessus pour que ça aille mieux, là, dans ma propre vie, que ce soit physique ou dans mon cœur, dans ma tête, dans mon esprit, tu sais, c'est... Ouais, quand tu as un bobo, tu vas tout arrêter juste... Je mets une loupe dessus, là, puis là, c'est pas beau, puis je le regarde, puis jusqu'à temps qu'il devienne plus beau. Tu focuses sur le bobo. Oui. Ah ouais. C'était juste pas clair. 12? Donnez-moi directement sur 8, 8, 9, 10. 10? 1, 2, 3, 4 et 1. Moi, je me demande, toi, t'as l'air d'une fille à fleur de peau un peu, là, tu sais, t'es fébrile, là, tu sais, t'es comme ça. Là, Plus qu'avant, je pense. Oui, ça se peut. Ouais? Oui, j'étais pas... je me sens plus sensible qu'avant aux choses, puis en même temps, c'est comme une très grande force que je vois aussi d'être capable de vivre toutes sortes de situations, là, mais
j'imagine, plus tu vis de choses dans ta vie, déjà quand t'es du genre à avoir une âme sensible puis avoir de l'intérêt envers les gens puis dans les relations, c'est sûr que tu vas être brisé plus facilement, mais non, c'est ça. Donc, juste dans la vie en général, j'ai beaucoup de soins puis d'intérêt envers les gens. Ouais, à ce moment-là, tu fais-tu quelque chose ouais, moi, je fais du bénévolat? Ouais. J'ai essayé plusieurs choses. Là. J'ai essayé... je donnais du temps avec une dame qui a adopté 37 enfants handicapés et à tous les niveaux d'handicap, là, les plus sévères puis des moins sévères. Puis des trisomiques aussi, il y en a 11, 15. Puis j'ai vu que j'avais plus d'habileté avec les trisomiques qu'avec les handicapés. De ce que je vois, je suis plus quelqu'un qui est vraiment en relation à écouter puis parler puis essayer d'aider la personne. J'aime donner aux gens, c'est vraiment des choses de base que les gens, ça fait une différence dans leur vie quand ils l'ont, là, que ce soit juste écouter, donner du temps, avoir vraiment de l'intérêt pour l'autre personne, puis pas juste faire semblant que tu l'écoutes puis que tu as de l'intérêt, mais pour de vrai, là, puis que ton cœur est là. Je suis du genre à cerner, fait que c'est toujours le cache-cerne en premier. Pas que ça fait nécessairement beau de proche, mais sur scène, je peux avoir l'air moins fatiguée. Puis ça, c'est une autre chose. Autant dans les Musici, dans notre administration, que mes parents, ils s'assuraient que j'ai pas l'air malade sur scène, que ce soit agréable de me regarder. Là. C'est pour ça les cheveux, le maquillage. Souvent, ma mère elle me dit « T'es malade, on va te mettre du fard à joues puis du rouge à lèvres. » Aux gens qui viennent voir un concert, ils sont vraiment là pour recevoir quelque chose à un bon niveau. Là. Donc, si tu n'es pas capable de le donner, tu ne peux pas à chaque semaine dire « Excusez, j'étais malade » ou « Il n'y a pas d'excuse à donner. Tu es censé être là pour donner, peu importe comment tu te sens. J'ai dû le faire quand même plusieurs fois. Là. Il y a bien des fois qu'il fallait que je donne un concert puis mon cœur, il voulait plus. Là. J'ai plus rien à donner. Fait que de là, en quelque sorte, une partie de ma foi vient de là aussi. Là. Tu fais-tu de la méditation? Je prie. Mais ça fait partie de la prière, en quelque sorte. Là. Mais je prie, oui. Ouais. Tous les matins, j'en ai besoin. C'est comme... Je vis pour... Je suis pas capable de vivre pour rien, puis pour qu'est-ce que je fais ici, puis à quoi ça sert. Là. J'ai besoin d'être comme reconnectée à chaque matin de pourquoi je suis ici, puis qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui. Quand tu joues dans une église, puis que je veux dire, là, tu te donnes à plusieurs personnes, mais tu peux pas quand même te donner à la terre entière, si je peux dire. Non, c'est ça. Puis il a fallu que moi aussi je l'accepte puis que je le comprenne, là, parce que on a nos limites, là. Puis moi, j'aime bien dépasser mes limites, fait que... Ouais, c'est ça, hein? Ça revient souvent. Mais... Oui. C'est ça. Moi, j'ai le mot fébrile, mais toi, t'as le mot limite. Faut le dépasser souvent. Hein? Ben, c'est ça, c'est de savoir faire l'équilibre, parce que si tu les dépasses pas, tu vas jamais aller plus loin. Puis en même temps, faut pas que tu le fasses trop parce que tu t'épuises, puis tu te respectes pas, puis tu t'aimes pas. Fait que c'est vraiment un jeu des deux, là, un équilibre.
gérer un ego, là, c'est quelque chose aussi. Là. Ah oui, énormément. Énormément. Puis c'est important de travailler justement pour... on n'est pas là juste pour soi-même, là. Puis c'est ça, on est là pour les autres. Puis Mais tu réalises que tu as un don, je veux dire. de plus en plus, c'est gênant à réaliser. C'est flatteur, c'est encourageant, c'est même beau à voir. Je veux dire, moi, quand je joue, quand je fais mes choses, je réalise pas, là. Je suis vraiment concentrée sur le cœur, puis sur ce que la musique a à donner, au mieux que je peux le donner, avec souvent des limites. Puis bon, on les voit, nos limites, là, tous les jours. J'ai vraiment des parents, là, c'est go, peu importe ce qui se passe, là, c'est... Tu continues. Fait que ça doit être en moi. Puis quand ça l'est moins, ben, je les rappelle, puis ils me le disent encore. Fait que c'est sûr que ça pousse. Ils entretiennent la petite flamme qu'ils ont semée en toi, finalement. Ouais, puis qu'ils voient, j'ai l'impression, encore plus que moi. T'écouter, c'est drôle, hein? On est comme hypnotisé. Ben, c'est pour ça, c'est ça que je dis que moi, je comprends pas, mais que je sais que les gens me disent que quelque chose de mystique, on dirait, là, mais qui est là, puis que je sais pas ce que c'est, mais qui fait que les gens aiment être en ma présence, puis écouter, puis je suis comme... Mais moi, je fais rien, là. Je veux dire, je suis pas en train d'essayer de faire quoi que ce soit. J'ai juste moi. Si j'avance pas personnellement, mon violon, ça va se ressentir aussi. J'ai des personnes autour de moi qui m'ont ouvert les yeux face à ça, puis que moi-même, en fait, j'avais comme un intérêt. Fait que les deux, c'est sûr qu'à cause de ça, j'ai fait des démarches, puis je me suis assurée de prendre le temps de toujours avancer, puis m'améliorer, puis de grandir, là, personnellement. Un miroir devant toi, si t'aimes pas ce qui est dans le miroir, c'est pas si facile de le voir, mais c'est en le faisant qu'on avance, puis que tu vas arriver à te sentir mieux en toi. C'est en enlevant des choses, des choses mauvaises qui se sont collées à toi, là, que t'es comme... Puis là, tu pèses plus lourd, fait que là, la vie est plus lourde à porter puis à avancer, fait que... Ouais. En tout cas, tu as l'air d'être une fille qui a pas peur de gratter le bobo, on dirait. Non. Des vrais bobos, peut-être un peu plus, là. Je veux dire, si ça saigne, puis tout ça, là, mais... Des bobos de cœur, puis de tête, puis d'esprit, puis de... Ouais, d'intérieur, non. Je suis née presque en même temps que commencer à jouer du violon. Je serais pas qui je suis en tant que personne s'il n'y avait pas le violon, puis je serais pas où est-ce que j'en suis au violon si j'étais pas la personne que je suis. Fait que c'est encore une fois très relié, là.
Da